remercie d'abord le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Université de Béjaïa. Donc, je vais faire une présentation, je vais partager avec vous une expérience. Donc, ça va être mixture of 3 languages, Arabic, French and English. The presentation is in English and I'll be mixing a bit. So, donc, c'est important de savoir où publier. Et donc, depuis longtemps, on utilise ce qu'on appelle l'impact factor de Thomson Reuters Web of Science. Il y a beaucoup de critiques, mais la règle générale que tout le monde est d'accord, c'est qu'il ne faudrait jamais utiliser un seul indicateur pour valoriser un travail de recherche. Ça, c'est tout le monde est d'accord. Number 2, il ne faut jamais comparer apple with oranges. Il ne faut pas comparer un impact factor de médecine et un impact factor de l'engineering. Dans ma spécialité, je suis professeur en automatisme et traitement du signal. Je publie dans la Automatica et IEEE Transactions en Automatic Control. C'est les meilleurs 2 journaux dans ma spécialité. L'impact factor, c'est 3.5, 3.6. Et c'est cette année, à propos, une nouvelle information, il y a 2 semaines, l'impact factor nouveau pour 2017-18 est sorti. Et ça s'est monté en flèche pour la plupart des journaux. Pour la plupart des journaux, il y a du 50% d'augmentation, 100%. Exemple, Automatica, dans ma spécialité, c'était 3.3, il est devenu 5. IEEE Transactions en Automatic Control, il était 5, il est devenu 8. C'est du jamais vu. En automatisme et traitement de signal, il n'y a pas d'impact factor 8. C'est du jamais vu. C'est la première fois dans ma vie que je l'ai vu et je suis dans le domaine depuis 40 ans. Donc, l'impact factor de cette année, je suis à BZEF. Et vous savez, en médecine, il y a de l'impact factor de 42, 43, Nature, Science, comme vous verrez dans une... Donc, il ne faut jamais comparer. Et de toute façon, l'information y est. Si vous allez à World of Science, ou là à Scopus Elsevier, ils ont divisé toutes les spécialités donc, en catégories. Il y a 250, 260 catégories. Par exemple, automatisme, optimisation, applied mathematics, abstract algebra, law, Islamic studies. Donc c'est divisé en catégories. Et dans chaque catégorie, il y a le classement de ces journaux. 200, 300, 500, 700 journaux. Dans cette catégorie, c'est classifié du meilleur journal par rapport à, pour World of Science, Impact Factor, par rapport à H-Index, par rapport à Scopus Elsevier. Donc, je vais faire une introduction pour l'évaluation de la recherche en général. C'est important pour l'article. Il faut évaluer l'article. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a 5-6 niveaux. On évalue l'article qu'on écrit, qu'on publie. On évalue le journal où il est publié. On évalue le groupe de recherche qui travaille ensemble. On évalue le laboratoire de recherche. On évalue l'université et on évalue le pays. Dans chaque pays, vous allez à Scopus Elsevier et chaque pays a ses nombres, la liste des journaux Scopus pour tel ou tel pays. Hein? Et donc ça c'est important pour l'aide à la décision, pour pouvoir corriger, pour pouvoir améliorer, c'est toujours bon. Donc, pour les indicateurs de Research Assessment, il y a les publications. Avec les publications, il y a
l'apport à la société, la contribution à la société avec les patentes et commercialisation. Il y a les étudiants, il y a la collaboration. Aujourd'hui, la collaboration, c'est très, très important. J'ai lu un article récent qui dit que si vous collaborez ensemble et vous écrivez un papier co-authors de différents établissements, le nombre de citations est en général multiplié de 200 à 300%. C'est un article vérifié avec des statistiques. 200 à 300% plus de citations si vous collaborez avec quelqu'un d'un autre établissement. Deuxième conclusion, si vous faites un travail multidisciplinaire, aussi, le travail multidisciplinaire, le papier multidisciplinaire, il est cité 2 à 3 fois plus qu'un travail très spécialisé comme le mien. Donc, c'est important. Et il y a donc la contribution à la communauté, la contribution, les activités de conférences, workshops, etc. Pour la qualité, donc l'évaluation de la qualité, il y a Journal Quality. Donc, par exemple, dans mon établissement, si l'article est publié dans un journal très général, broad comme on dit, on lui donne automatiquement C pour la promotion. Donc, comme vous savez, je suis professeur en automatisme et traitement du signal, donc je ne suis pas spécialiste en scientométrie, mais c'est comme on dit, learning by doing. Donc j'ai appris ça depuis 20 ans. C'est poste de responsabilité. Je suis responsable pour la promotion des professeurs et pour le recrutement et la prolongation du contrat. Recrutement et donc il y a un comité universitaire pour recruter de nouveaux facultés et pour retenir les facultés اللي عندنا. Donc أنا نسميها هي لجنة recrutement و renouvellement de contrat. أنا نسميها لجنة المغضوب عليهم والضالين. Et je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. الشجر والحجر في الشارقة يقول لك بروفيسور بالطيب هو اللي حبس لا بروموسيون تاعي. بروفيسور بالطيب هو اللي ما زادليش في الكونترا. بروفيسور بالطيب c'est lui qui m'a pas recruté. Au point où j'ai demandé au chancellor recteur باش يعطيني علاوة العداوة. علاوة العداوة. Une prime. Je l'ai pas eu. Et je suis toujours vivant. On est Algériens, on est un peu rigoureux, on est un peu professionnel. وما يحبوا المجاملات وإحنا ما نجاملوش. Voilà. Donc, bien sûr, pour l'évaluation de la recherche, il y a la productivité, la visibilité, la réputation et l'impact. La productivité, elle est mesurée donc, par le nombre de journaux. Si on recrute quelqu'un, c'est le nombre de papiers dans les journaux Scopus et ISI que vous avez. Bien sûr, je suis sûr que vous êtes au courant, on reçoit chaque semaine des emails qui disent please send your paper and in a week it will be published in our International Journal of Research and Technology with global impact factor of 6.2. MashaAllah. 6.2 global. كان حاجة اسمها GIF. Global impact factor. It's fake. It's fake. C'est pas du... Moi je l'appelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La global impact factor. في الهند. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quelques centaines de journaux médiocres et ils calculent l'impact factor. L'impact factor, c'est très simple à calculer. C'est le nombre de citations cette année sur les journaux, les papiers publiés les 2 dernières années dans le database que vous étudiez. Donc,
c'est un impact factor, GIF, c'est un impact factor de journaux médiocres. Donc, il faut faire attention, il y a beaucoup comme ça. La visibilité, c'est très important. Je vous fais une remarque pour toute l'université algérienne. On est en train de souffrir à l'université de Sharjah. Je suis à Khalid, il donne un peu d'importance au World Ranking of University à cause du fait que, si vous êtes une bonne université, vous allez attirer mieux de bons étudiants PhD, de bons professeurs. Et ça marche. Je vous dis, j'ai pris cette position de vice-recteur chargé de la recherche et la post-graduation. On a organisé des groupes de recherche, des instituts de recherche, des centres d'excellence de recherche, et on a commencé à recruter. Il y a 5 ans, je ne pouvais pas recruter quelqu'un qui a 300 publications. Les 2 dernières années, j'ai recruté des gens qui ont 400, 500 journaux, publications, et j'ai quelqu'un qui a H-Index 111. J'ai quelqu'un qui a H-Index 72. Je l'ai recruté dans mon université. Comment? J'ai vu les groupes de recherche que vous avez formés, les laboratoires que vous avez organisés, l'infrastructure que vous avez, le nombre de PhD programs you are starting, et donc c'est un environnement de recherche. Je suis prêt, hein? Je suis prêt. La plupart, c'est des professeurs très connus à McGill, dans des grandes universités américaines et canadiennes, qui veulent terminer leur carrière. La plupart, c'est des gens d'origine arabe ou musulmane qui veulent terminer leur carrière chez nous. J'ai quelqu'un avec H-Index 111, avec 600 publications en médecine. Il a son propre médicament. C'est une sommité mondiale. Donc, c'est important. Je sais qu'on est des fois allergique, on exagère, on dit que le ranking, ce n'est pas important. Mais au moins, c'est un outil qui vous permet de vous motiver et d'essayer d'améliorer. Donc, c'est important, la visibilité. Je vous donne un exemple, c'est un conseil, parce que moi, j'ai souffert avec mes facultés. On est 650 professeurs, 650, rang assistant, associate and full professor. Et on a trouvé que seulement 150 fait Google Scholar. Non, vous êtes tous à Google Scholar. Mais j'ai tapé quelques-uns de vos noms. Très rarement, vous avez votre profil public. Et si donc Google Scholar, vous avez le choix d'être profil public, profil privé. Si le profil est privé, يخرجوا les publications تاعك les موجودين sur l'internet, يخرجوا les publications avec les citations. Mais ما يخرجش l'index تاعك وما يخرجش le nombre total de citations. Mais si vous changez profil de privé à public, s'il y a l'internet, je peux faire يخرج معمر بالطيب, nombre de citations, H-Index, ou chaque publication. Non, ça c'est important. Je vous dis par exemple, il y a Webometrics. Webometrics, ils font la classification des websites dans les universités. Ils donnent 10% de leur évaluation. Elle est prise par Hada Public Profile from Google Scholar. Donc, si votre nom n'est pas là-bas, ça ne compte pas. Ça compte pas. Donc, c'est un conseil que je vous donne parce que j'ai souffert depuis 2 ans dans mon université. Donc, c'est de mettre votre profil public, vous entrez, c'est public. 2, il ne faut pas donner Gmail ou la Yahoo. Là. Il faut donner, il demande le email, c'est une condition, le email de votre établissement. @sharjah.ac.ae académique. C'est important. Et ça va donner une visibilité à votre université et vous seriez d'accord avec moi que si votre université a plus de visibilité, c'est bon pour vous. Je veux être dans la meilleure université du monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas de tout le monde. Donc, c'est important. Et il y a autre chose, la même chose pour Scopus. La réputation et l'impact, ils sont mesurés. Par exemple,
On n'a pas assez de temps, donc je vais être vite. Je laisserai cette présentation ici. Je suis là jusqu'à vendredi ou samedi. Je serai très heureux de discuter avec. J'ai beaucoup de documentation sur ça. Comme je vous dis, c'est 20 ans de pratique dans ces domaines, donc on a appris des choses. Donc pour author, il y a le H-Index. Comme vous le savez, le H-Index, il y a le H-Index, il a été créé en 2005. H-Index pour la personne. Hein? Si vous avez, par exemple, mon H-Index est 24, j'ai 24 papiers cités au moins 24 fois. Hein? C'est un peu la quantité et la qualité. C'est un peu la quantité et la qualité, avec ses avantages et ses inconvénients. Beaucoup de gens pensent que c'est mieux que le impact factor. Donc, il y a d'autres choses qu'on ne va pas détailler. Je vais sauter tout ça. Ça, c'est des nouveaux métriques de Elsevier, Snowball. Comme j'ai dit, donc il y a author level metric ou journal level metric et article level metric. Voilà. Oups. Voilà. Donc, il y a voilà. Journal level metric, c'est impact factor, SGR, the SGR Simago Journal Ranking. C'est développé par quelqu'un en Espagne, dans l'université de Granada. Et donc, Scopus Elsevier. Et donc, ils ont le SGR, c'est un indicateur. Il généralise l'impact factor en tenant compte de la spécialité, en tenant compte de la citation, si elle est bonne ou mauvaise. On peut citer quelqu'un pour dire qu'il a fait quelque chose de faux. Donc c'est tenu compte. Et puis, article level, ça c'est nouveau maintenant, c'est le trend, c'est Almetrix. C'est Almetrix, c'est le nouveau indicateur pour l'article. Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés. Hein, j'ai vu des articles qui sont publiés. Des articles très forts sont publiés dans des journaux moyens. Quelqu'un est sous pression pour la promotion là. Il a un bon résultat. Il envoie un journal moyen pour être accepté en 6 mois. Ou l'Axo Sahel, un journal, un papier qui n'est pas très balèze, il passe dans un grand journal. Ça arrive. Ça dépend des reviewers. Donc, il est important. Donc, lorsqu'on dit impact factor, c'est impact factor du journal, ce n'est pas du papier. Donc, il est important de développer des métriques pour l'article lui-même, vos articles. Et il y a l'author, bien sûr, il y a H-Index, il y a autre chose. Pour vous conforter donc, sur l'impact factor, vous savez tout ça, c'est publié à Elsevier. Donc, vous ne pouvez pas comparer l'impact factor de spécialité. Hein, nos amis de Humanities and Social Sciences, vous voyez l'impact factor, il est 1,2. Mais en médecine, la moyenne c'est 4. Et il y a des impact factors de 60, 58, je vais montrer en une minute. Donc, ce que j'ai dit, le SGR, c'est Simago Journal Ranking. C'est la seule database qui est gratuite. Donc, Scopus, il faut payer, il faut s'inscrire. Subscription. Et World of Science, also, il faut s'inscrire, il faut payer annuellement. Mais, donc, ce bonhomme qui a créé ce Simago Journal Ranking, SGR, il a développé database, et ces databases à Scopus. C'est les journaux, les 21 500 journaux à Scopus, plus des milliers de conférences et de bouquins, qui sont mis, hein, vous tapez Simago, espace, journal TACOM. Simago, espace, le nom du journal TACOM, le journal TACOM, avec le SGR Tau, 0.2, 0.5 kada, avec son H-index and many other things. En bas, il dit à quelle catégorie il appartient? À la catégorie automatisme, à la catégorie traitement de signal. Où il dit les 250 journaux de traitement de signal. Où il va te dire
ton journal, il a H-index 22. The highest H-index is 322, and you are number 90. Your journal is number 90 out of 250. Donc, tu as décidé if you are in the first quartile or you are in the second quartile, Q1, Q2, Q3, Q4. مثلا, as a rule of thumb in my university, quartile 1 journals in Scopus or ISI are considered A. Quartile 2, B. Et vous décidez. Donc, chaque université décide. Donc, c'est la classification. Si votre journal est 15e par rapport à 100, je pense que vous seriez confortable qu'il peut être classifié comme A. Et il sera mieux cité. Ça, c'est notre statistique. Les papiers publiés dans les journaux de qualité sont plus cités que les autres papiers, bien sûr. Hein? Donc, c'est important. Terminé? 2 minutes. All right. Donc, SNP, c'est important. Elsevier, Scopus. Source Normalized Impact Factor. C'est une variante impact factor qui corrige un petit peu. Je vais, donc ça, le créateur de H-index. Je vais vous montrer une ou deux choses. Je vais sauter tout ça. Donc, j'étais curieux de répondre à une question. Ça fait 2 ans, 3 ans. Je vais vous donner un update. Ça, c'est intéressant. Une question que vous poserez. Combien de journaux في Scopus ما عندهمش ISI? Scopus, c'est une database de 21 000 journaux. ISI, 12 500. كم journaux في ISI مش موجودين في Scopus؟ هنا c'est 739. En mai, le représentant de Scopus à Dubaï m'a visité dans mon bureau et il m'a dit que 739, il est devenu 54. Aujourd'hui, il y a 54 journaux dans ISI qui ne sont pas dans Scopus. Donc ça, c'est confortant. Pourquoi? Parce que de tout, il y a 3 famous world rankings. 3 famous world rankings. The famous Shanghai, à côté parce que tu as les Nobel Prizes. Where Nobel Prizes? How many Nobel Prizes do you have? Number 2, QS World Ranking. و number 3, THE, Times of Higher Education. هذو هما المشهورين وعندهم رانكينج تاع Arab World وتاع Middle East وكذا. هذو les deux sont basés sur Scopus Database. Et donc maintenant, on insiste sur Scopus Database. Donc c'est confortant de savoir que les كل تاع ISI موجودين في Scopus. Ils ont 54 seulement. Et il m'a dit, on est en train d'investiguer, et septembre-octobre, les 54 deviennent 17. En septembre, il y a 17 journaux ISI qui ne seront pas dans Scopus seulement. Donc c'est confortant. Donc vous pouvez travailler avec Scopus si vous voulez. Voilà, donc je vais terminer avec ça. Il y a beaucoup de transparence. Je vais laisser là, c'est pour dire qu'il ne faut jamais comparer les impact factors. Regardez. Dans le temps et dans la spécialité. Dans le temps, des impact factors en médecine, le 43, le 60, le 59. Dans le temps. Et dans l'espace, social impact factor 1, medical impact factor 42, 52, etc. Donc, il ne faut jamais comparer. Je vais m'arrêter ici. Il y a beaucoup plus que ça. Je vais laisser la présentation ici. Et s'il y a des questions, je serai heureux. Merci beaucoup, professeur. Et 1000 excuses de vous avoir un tout petit peu tarabusté. Le temps un tout petit peu nous bouscule également. Pour faire vite, donc, petite séance de questions, réponses. Le professeur l'a bien dit. Donc, les outils de présentation seront mis à votre disposition. Ses coordonnées électroniques également pour d'éventuelles questions, mais également il est en chair et en os ici, donc tarabustez-le ici, in situ également, avant qu'il parte. Voilà, donc une dizaine de minutes de questions-réponses. Oui.